Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue. Dans le cadre de notre initiative Cheminer vers le Ramadan et de notre série Cœur blanc, on va explorer aujourd'hui un concept qu'on croit tous très bien connaître, la patience, as-sabr. Quand on parle de patience, l'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celle d'endurer une épreuve, une perte, une difficulté. Et c'est vrai bien sûr, mais ce n'est qu'une toute petite partie de la réalité. C'est juste la pointe de l'iceberg. En fait, la patience est un pilier tellement fondamental, tellement central, qu'elle imprègne absolument chaque aspect de la foi. Et c'est là que tout bascule. As-sabr, ce n'est pas une simple réaction à un événement subi. Non, c'est une action, un état d'esprit de chaque instant. L'idée, elle est assez révolutionnaire quand on y pense, c'est que presque chaque bonne action, chaque vertu, peut être vue sous un autre angle, comme une forme de patience. C'est un changement total de perspective. Prenons un exemple très fort, la chasteté. Pensez à l'histoire du prophète Youssouf, que la paix soit sur lui. N'est-ce pas là une forme de patience héroïque? C'est cette patience active qui lutte contre une pulsion, c'est la force de se retenir face à la tentation. Et le courage alors? Eh bien, c'est la même logique. On peut tout à fait le redéfinir comme une forme de patience. C'est la patience au cœur de l'action, la fermeté et la constance quand tout nous pousse à abandonner ou à fuir. C'est persévérer malgré la peur. Et ça va même plus loin, dans des choses du quotidien. Le simple fait de garder un secret, par exemple, c'est un pur exercice de patience. C'est patienter contre cette envie de parler, de partager une information. C'est la patience de retenir sa langue. Même nos actes d'adoration sont des actes de patience. La prière, par exemple, elle demande de la patience pour accomplir les gestes précis, aux heures précises, jour après jour. Elle demande de la patience pour rester concentré, pour garder son humilité. Bon, d'accord pour la patience dans l'épreuve. Mais maintenant, on va aborder l'aspect le moins intuitif et peut-être le plus profond. Qu'en est-il de la patience dans la prospérité, dans les moments de bonheur? Ça paraît contre-intuitif, n'est-ce pas? Et pourtant. C'est là que se trouve le test caché. Avoir de la richesse demande de la patience pour ne pas devenir arrogant, pour rester reconnaissant, pour donner en charité. Être en bonne santé demande de la patience pour utiliser cette énergie à bon escient. Chaque bénédiction est en réalité un test pour notre patience. Écoutez bien cette parole d'un grand compagnon du prophète, Abdurrahman ibn Aouf. C'est saisissant. Il dit en substance que l'épreuve de la facilité, de l'abondance, est parfois plus difficile à surmonter que celle de la privation. Car sans patience, la prospérité peut vite nous faire oublier l'essentiel. Alors, comment faire? Comment mettre en pratique cette vision élargie de la patience au quotidien? Pour nous aider, les savants ont défini un cadre très clair qui divise la pratique de la patience en 3 grands domaines, 3 arènes. Voici donc les 3 champs de bataille de la patience. Le premier, c'est la patience pour accomplir les bonnes actions. Le deuxième, la patience pour s'abstenir des mauvaises. Et le troisième, celui qu'on connaît le mieux, la patience face à ce que l'on ne contrôle pas, le décret divin. La première arène, c'est donc l'endurance, dans l'adoration. Se lever pour la prière du Fajr quand le lit est si confortable. Ça, c'est de la patience. Donner de son argent, auquel on est attaché, c'est la patience. Et même après l'acte, patienter pour ne pas tomber dans l'autosatisfaction, ne pas laisser l'orgueil s'installer, c'est encore et toujours de la patience. La deuxième arène, on dit que c'est celle des champions, des véridiques. C'est la force de s'abstenir du mal, dire non à une tentation, retenir sa langue pour ne pas médire. C'est une patience qui demande une force de caractère incroyable. Et enfin, la troisième arène, la plus connue. La patience face au décret divin douloureux. Attention, il ne s'agit pas de ne pas ressentir de tristesse, mais il s'agit de maîtriser sa réaction, de ne pas se plaindre à outrance, de ne pas se rebeller contre le destin, et de garder confiance en la sagesse divine. Maintenant qu'on a vu l'ampleur de l'effort, la question se pose. Quel est le bénéfice? Pourquoi faire tout ça? La valeur de cette patience, sous toutes ses formes, est tout simplement incommensurable. Le premier réconfort, c'est de savoir que pour un croyant patient, rien n'est jamais perdu. Même la plus petite des difficultés, la piqûre d'une épine, devient une occasion d'être purifié de ses péchés. Tout a un sens. Cette parole prophétique change complètement la donne. Elle nous dit que l'épreuve n'est pas forcément une punition, mais qu'elle peut être un signe d'amour divin. Et que notre état intérieur, notre satisfaction ou notre colère dépend de notre réponse à cette épreuve. Et pour vraiment prendre la mesure de la récompense, il faut méditer sur cette image puissante. Il est dit que, le jour du jugement, ceux qui auront eu une vie facile, en voyant la récompense immense de ceux qui ont patienté, regretteront de ne pas avoir été plus éprouvés. C'est dire la valeur de la patience aux yeux de Dieu.
On en revient donc à notre point de départ, mais avec une vision, je l'espère, bien plus profonde. As-sabra huwa dinu kullu. La patience, ce n'est pas juste une vertu, c'est le fil conducteur de toute la vie de foi. En un sens, c'est la religion tout entière. Alors que le mois béni de Ramadan approche, cette analyse est une invitation à l'introspection. Sur quelle arène doit-on personnellement concentrer nos efforts? La patience dans l'obéissance, celle face à la désobéissance, ou peut-être l'acceptation du décret divin? Identifier son propre champ de bataille, c'est la première étape pour faire de ce Ramadan un véritable tournant spirituel.